La vie est belle. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, de choses à apprendre ou à voir. Il y a tellement de rencontres à faire. C'est comme un énorme jeu vidéo en fait, où tu dois découvrir la map, faire des quêtes, monter une équipe, améliorer tes capacités, etc. Si tu te sens dépressif en vrai, c'est parce que tu ne progresses pas dans la vie. Ta routine est juste une boucle où tu ne fais rien de la journée, où tu ne progresses pas sur tes objectifs. Dans cette vidéo, on va régler ça ensemble. Moi, c'est Julien et aujourd'hui, je suis là pour t'aider. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te sens perdu dans la vie ou bien que tu te lèves le matin sans motivation et sans vraiment savoir où est-ce que tu veux aller dans la vie. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà te saluer parce que cette vidéo va être longue et va être très très peu éditée. Donc, frérot, aujourd'hui, on est dans un monde où voilà, les formats très short avec énormément de dopamine sont à la mode. Moi, frérot, ce guide, il va être long, il va être chiant, je vais te le dire, mais il va y avoir du savoir. J'ai mis longtemps à écrire le script de cette vidéo. J'y ai mis de mon énergie. Donc je ne vais pas perdre de temps parce que ça risque d'être long. Donc cette vidéo elle comporte trois parties. Premièrement, la destination, où est-ce que tu veux aller dans la vie. Deuxièmement, les freins, tout ce qui va te ralentir dans ta journée pour progresser vers tes objectifs. Et enfin l'inverse, tout ce qui va te permettre d'accélérer la vitesse de tes objectifs, hein, la vitesse de réalisation de tes objectifs. Donc, premièrement, la destination. La destination, finalement, ça serait quelle vie tu voudrais pour toi. J'aimerais que tu visualises quelle vie tu voudrais avoir plus tard et quelle vie tu voudrais procurer aussi à tes plus proches. Donc ça veut dire quelle vie tu imaginerais pouvoir donner à tes enfants, à ta femme ou à tes parents. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo aimeraient voilà, mettre en pré-retraite leur mère. Peut-être que votre mère travaille dans un sale métier, hein, n'ayons pas peur des mots, et que voilà, vous n'avez pas envie de l'avoir comme ça et que vous avez envie finalement de lui donner de l'argent et de la mettre en pré-retraite. Peut-être que certains, voilà, plus tard, vous avez envie que vos enfants soient scolarisés dans la meilleure école, fassent de très beaux voyages, etc. Je pense qu'il y a aussi une question très importante à se poser, c'est que si tous les métiers étaient payés avec le même salaire, quel métier tu choisirais? Moi, personnellement, j'adore enseigner des choses aux gens, j'adore voilà, être pédagogue, j'adore voilà, faire apprendre des choses. J'aime bien ce côté éducateur. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'être pas prof, mais j'ai envie d'enseigner mon savoir, j'ai envie d'apprendre des choses et les enseigner. J'ai envie, voilà, de lire des livres et de faire des vidéos. J'adore m'instruire et j'aime bien aussi ce côté où, voilà, ce que j'ai appris, et ben, je l'enseigne. Donc, vraiment, pose-toi ces questions-là et aussi, vis ta vie. Ne vis pas la vie que les autres veulent de toi. Imagine que tes parents n'existent pas. Imagine que voilà, tes parents n'ont aucun avis à donner sur ta carrière future. N'espère pas passer à côté de ta vie que toi tu veux. C'est très important. D'accord? C'est comme, voilà, pour ceux qui vont à la salle de sport, c'est comme si tu allais à la salle de sport et que tu faisais des exercices que tu n'aimais pas faire. C'est complètement con. Le but d'aller à la salle de sport, c'est prendre du muscle. Et avant tout, il faut faire des exercices que tu aimes faire, que tu as envie de faire. Pas des exercices qu'on t'impose, que tu n'as pas envie de faire. Tu es là, tu es sur la machine, tu n'as pas envie de la faire. Bah, tu vas prendre forcément moins de muscles parce que tu n'as pas envie, tu ne vas pas te donner à fond. Alors que si tu fais un exercice que tu adores faire, mec, tu vas te donner à fond. Tu vas essayer d'aller chercher cette dernière rep et tu vas prendre plus de muscles. C'est logique, tu vois. Donc la vie, ta carrière, c'est la même chose. Fais les choses que tu aimes car tu iras beaucoup plus loin en faisant ça. Donc maintenant que tu as fait ces réflexions-là, je t'invite à mettre des objectifs amusants dans ta journée. Et aussi, on va parler sérieusement, ne regarde pas que les aspects positifs de ta future carrière. Questionne-toi vraiment sur quel problème tu as envie de régler. Quel problème tu es prêt à rencontrer et que tu es prêt à résoudre. Par exemple, moi, en tant que youtubeur, et ben voilà, par exemple, cette vidéo, ma caméra ne peut ne plus fonctionner, tu vois. Donc ça, c'est emmerdant. Est-ce que je suis capable de faire face à ce problème? Est-ce que voilà, tourner des vidéos c'est assez bruyant, il faut être dans une pièce, il ne faut pas que ça résonne, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que je suis prêt à faire face à ces problèmes? Qu'est-ce que je suis prêt à investir? Il faut que tu te poses toute cette question-là. Voilà, maintenant que tu as à peu près cette destination où tu veux aller, une fois que tu as dit putain, ok, je sais finalement ce que je veux à peu près faire, peut-être que tu n'es pas à 100% sûr du métier que tu veux faire plus tard. Voilà, est-ce que tu as envie d'être, voilà, j'ai envie d'être DRH ou je sais pas, directeur financier de la branche de gestion de patrimoine, je sais pas, du crédit, j'en sais rien, frérot.
peut-être que ton métier là ne va pas être aussi précis, que tu n'as pas encore cette idée très 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 précise, mais peut-être voilà, que tu as peut-être réfléchi à ce domaine. Donc maintenant, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs amusants dans la journée. Par exemple, moi en tant que youtubeur, ça serait peut-être écrire des scripts. Moi j'adore écrire, voilà. J'écris tout ça, ça c'est mes scripts de cette vidéo, tu vois. Bon, bah moi, tu vois, finalement, j'aime faire cet objectif. J'aime voilà, me lever le matin et écrire directement mon script parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose d'amusant. Par contre, tourner la vidéo et bégayer 10 fois dessus, c'est quelque chose que j'aime moins. Faire le montage, c'est quelque chose que j'aime pas forcément, mais je suis obligé. Si j'avais un petit conseil rapide à te donner là maintenant, ça serait que tu écrives tes objectifs sur une feuille, spécialement sur une feuille, et les afficher au-dessus de ton bureau ou au-dessus de ton lit, tu vois. Alors, ça peut être cringe, ça peut être vraiment cringe. Voilà, t'affiches tes objectifs. Peut-être que ta daronne va les voir, peut-être que ton frère va les voir. Voilà, ta famille, tes proches, tu vois. Mais finalement, ça va te rendre beaucoup plus responsable, tu vois. Parce que s'il y a écrit sur ton mur, je sais pas, perdre 10 kilos, faire du muscle et respecter ma diète, bon, bah, tu vois, si ta famille voit ça, mais voit que tu triches aussi sur ta diète et que tu vas pas à la salle, tu auras un sentiment de culpabilité au fond de toi. Tu te diras, merde, en fait, je suis pas si responsable que ça, donc ça te foutra un peu le seum. Donc finalement, avoir ce jugement des autres, savoir que tes proches savent tes objectifs, bah en fait, finalement, ça va te pousser encore plus à les réaliser, si tu vois ce que je veux dire. Donc deuxièmement, on va parler des freins. Voilà, tout ce qui peut te ralentir durant ta journée pour atteindre tes objectifs. Alors premièrement, je dirais, il y a le lieu d'habitation, il y a finalement le lieu de vie avec tout ce qui l'accompagne. Donc ça veut dire les gens, la qualité, donc finalement le lieu de vie et tout ce qui t'entoure. Pourquoi? Parce que en fait, en faisant le ménage dans ton lieu de vie, en faisant des grands changements, tu vas finalement un peu rentrer dans ce nouveau chapitre. Je te donne un exemple. Imagine tu es quelqu'un, tu travailles pas du tout à l'école, mais tu as envie de te mettre, voilà, tu as le bac en fin d'année, tu travailles pas du tout, tu as zéro motivation, mais voilà, tu as envie de décrocher une mention, faut que tu taffes. Moi, ce que je te conseillerais, gros, c'est que tu prends ta chambre et tu changes tout. Genre, tu changes tout dedans. Tu essayes de changer un peu la déco. Pas forcément des trucs de ouf, hein, je te dis pas de repeindre les murs en rouge, tu vois. Juste, tu essayes de changer l'ambiance, tu vois. Tu essayes de changer un peu la déco. Peut-être que tu peux bouger le bureau parce que ça va te donner un peu cette nouvelle sphère, ce nouvelle atmosphère de travail, tu vois. Et ça, finalement, quand tu vas rentrer dans ta chambre ou tu vas rentrer dans ton lieu de travail, tu vois, donc peut-être, je sais pas, c'est peut-être le bureau ou ta chambre ou je sais pas, un endroit de ta maison, bah, quand tu vas rentrer et que tu vas voir que tout a bougé, bah, ça sera comme un peu un nouvel air frais, tu vois, comme un peu si tu veux rentrer dans un nouveau chapitre de ta vie. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, je te conseille énormément de le faire, tu vois. Et aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le lieu de vie avec tout ce qui l'entoure. Et là, on va parler forcément de tes proches, surtout de tes amis. Parce que tu connais peut-être cet adage, tu vois, cette maxime qui est assez très vieille. Tu es la moyenne de 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Et c'est extrêmement vrai. Si tu traînes avec des bolos, frère, tu seras un bolos. Et les gens vont te percevoir comme un bolos. Et c'est normal. Peut-être considère ton entourage comme quelque chose de pas forcément sain. J'ai pas envie de te dire que tu ne dois plus traîner avec les gens avec qui tu es habitué, hein, même si c'est des gens pas forcément bien. Mais essaye de traîner plus de temps avec des gens que tu considères comme des gens bien, des gens grands, des gens qui ont de l'avenir, tu vois. Essaye de traîner un peu plus de temps avec eux, essaye voilà, de les connaître un peu plus, peut-être de faire des sorties avec eux. Et déjà, ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres, tu vois. Peut-être que ces gens vont t'introduire avec de nouvelles personnes. Traîne plus de temps avec des personnes que tu considères mieux, qui en valent plus la peine. Et tu verras que tout va aller mieux pour toi. Peut-être que voilà, c'est triste, tu passes un peu moins de temps avec tes potes. Et voilà, peut-être que c'est un peu triste, tu passes moins de temps avec tes potes. Mais je veux dire quelque chose. Peut-être que ces potes-là, le jour où tu vas plus leur parler, le jour où tu vas plus faire ces activités en commun avec eux, tu vas vite voir qu'ils vont se lasser de toi, frérot. Et tu vas vite voir qu'en fait, finalement, ces gens-là, ils te parlent plus et ils te considèrent comme un bolos, tu vois. Limite, tu vois, tu leur expliques la salle de sport, ils vont dire, ouais, frérot, c'est homosexuel, c'est trop gay d'aller à la salle de sport. Regarde, t'as des gros pecs et tout, on dirait une femme. Tu vois, ça, c'est ce genre de mec.
Et ça, j'ai un très très bon exemple et ça me fait un bon pont, c'est sur les jeux vidéo. Le jour où tu arrêtes de jouer avec des jeux vidéo, il y a des gens que tu considères comme tes potes qui vont plus te parler parce que tu joues plus aux jeux vidéo, tu vois. Parce que voilà, vous parlez des barres, vous tapez des énormes barres sur FIFA ou sur je sais pas quel jeu, mais le jour où tu arrêtes de jouer, bah finalement tu te rends compte que c'est plus ton pote, tu vois, et que lui, il va plus te parler, tu vois. Et en parlant des jeux vidéo, c'est quoi cette merde? Genre, les jeux vidéo, c'est vraiment un truc où tu as l'impression d'être un maxi beau gosse parce que tu progresses, tu maxes ton personnage, sauf qu'en fait, tu peux faire la même chose dans la vraie vie. Tu vois, les jeux vidéo, tu as ce sentiment de fraternité dedans, tu as ce sentiment que tu progresses, tu as ce sentiment de mission, tu vois, sauf qu'en fait, tu peux avoir la même chose dans la vraie vie. Genre, tu peux faire progresser ton personnage dans le jeu vidéo, mais finalement, ce que tu fais là, tu peux le faire aussi dans la vraie vie, tu vois. C'est pour ça que un des meilleurs moyens pour arrêter les jeux vidéo, c'est de progresser dans un nouveau domaine. Ce meilleur domaine, notamment, c'est peut-être la salle de sport. La salle de sport, c'est peut-être pour moi le meilleur moyen d'arrêter les jeux vidéo. Que ce soit la salle de sport ou un sport en général, c'est le meilleur moyen parce que toute l'énergie que tu mets à progresser dans le jeu vidéo, tu peux le mettre à la salle ou dans une activité sportive. Et c'est ce que j'ai fait en seconde. Je vous montre une photo de moi en seconde. En fait, je jouais à un jeu qui s'appelle War Thunder, où en fait, voilà, c'est un jeu de tank, un jeu d'avion, etc. J'ai plus de 1000 heures dessus, tu vois. J'ai arrêté, on va dire, mi-seconde, et c'est là où, en fait, où je me suis mis à la salle, où tu vois, j'étais chez moi dans ma cave avec des élastiques et je faisais des pompes, tu vois. Et en fait, j'ai vu que, en fait, au lieu de grind un putain d'arbre, enfin, je vous montrerai des photos. En gros, tu fais des parties, tu prends de l'XP et l'XP, ça va permettre de grind, voilà, ou débloquer des nouveaux chars et des nouveaux avions. Je mets 10 000 heures à débloquer un nouveau char où j'ai pas les thunes de l'acheter. Bah, en fait, j'ai vu que cet XP que je pouvais gagner, en fait, je pouvais le gagner en faisant du sport dans ma cave, tu vois. Et voilà. Et en fait, tu regardes, ma seconde, j'ai progressé de ouf. Et en première, j'avais un physique de fou, tu vois. Et en première, j'ai réussi à avoir un physique de ouf. En 1 an et demi de salle. Même pas en 1 an et demi, en 1 an de salle, ouais. Parce que je me suis mis environ, ouais, en mars 2023. Et bref, et en 1 an, tu vois, j'ai réussi à avoir un physique de fou. Aussi, quelque chose qui te freine dans ta journée pour progresser vers tes objectifs, et ça, je te l'ai prévenu en début de vidéo, c'est les formats short. Tout ce qui va être TikTok, Reels, YouTube Shorts, c'est cancérigène pour ton cerveau. Vraiment, c'est cancérigène pour ton cerveau. Parce que pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, il faut que tu retiennes de l'attention. Il faut que tu te concentres, la concentration. D'accord? Quand, par exemple, je ne sais pas, ta prof écrit quelque chose au tableau, il faut que tu ne penses à rien d'autre que la chose qu'elle est en train d'écrire, tu vois. Il y a des gens, voilà, et je suis sûr que tu peux te reconnaître là-dessus, quand la prof elle est en train de parler, quand, euh, quand la prof est en train d'écrire quelque chose au tableau, tu penses à autre chose. Et il y a aussi un très très bon moyen pour savoir si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est lire. La plupart des gens ne savent pas lire. Ne rigole pas, non, vraiment, ne rigole pas parce que c'est quelque chose de sérieux. La majorité des gens ne savent pas lire. Essaye de lire un chapitre d'un livre quelconque et fais-moi un résumé assez détaillé. Tu vas voir que la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils lisent une page et ils ne savent pas ce qu'ils ont lu. Ils relisent, tu sais. Ils relisent. Et je ne vais pas te mentir, ça m'arrive parfois. Parce que aujourd'hui, c'est très 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 dur de retenir son attention. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont bourrées de dopamine. La pornographie, tous les formats shorts, les jeux vidéo. Enfin, comment tu veux retenir ton attention en un cours de maths quand tu peux avoir accès à de la pornographie et à la TikTok? Enfin, comment tu peux retenir ton attention? Parce que tellement c'est des choses qui sont genre qui fucked up ton cerveau, qui le retournent. En 1 heure de TikTok, ton cerveau il est tellement fatigué après, genre tellement fatigué, même en jouant à des jeux vidéo. Il y en a qui disent oui, je joue avec des jeux vidéo pour me reposer, pour penser à autre chose. Tu sais combien ton cerveau fatigue après une session de jeux vidéo? Mais vraiment, t'as pas idée. Les jeux vidéo, ça relaxe absolument pas ton cerveau. Au contraire, ça le sollicite et après, tu n'arrives plus à te concentrer. Tu vois, essaye de lire un livre après avoir fait une game Fortnite, tu vois. Après avoir fait top 2 sur Fortnite. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arriveras pas.
Donc pour ça, j'ai plusieurs techniques qui m'ont été très utiles. Premièrement, les notifications. Ne mets aucune notification, accepte aucune notification. Snap, Insta, peut-être les réseaux sociaux, moi j'ai pas TikTok, mais supprime les notifs de TikTok. Parce qu'en fait, les notifications, si tu réfléchis, c'est un rappel pour que tu ailles dans l'application quand tu n'as pas envie d'y être. Genre clairement, Snap, parfois il t'envoie une notification. Regardez le Snap que vous avez fait il y a un an jour pour jour. Genre du coup tu regardes ça, tu fais oh putain j'ai envie de cliquer. Tu cliques alors que bon, t'avais pas forcément envie d'aller sur Snap. Et tu commences à scroll, à regarder des stories et tout. Supprime les notifs, t'inquiète pas. Préviens frérot, voilà s'il y a une urgence, tu dis oui mais j'ai Snap parce que les gens... Frérot, s'il y a une urgence, donne ton numéro de téléphone et fais pas chier. D'accord? Fais pas chier. Donne ton numéro de téléphone et tu dis à ton poteau, frérot, s'il y a une urgence, tu m'appelles avec mon numéro de téléphone. Point. Pas de j'envoie un snap, frère. Déjà, quand il y a une urgence, qui envoie d'un snap? C'est con. T'appelles. D'accord? Tu appelles. Ensuite, TikTok. Bon, soit t'es radical et tu supprimes TikTok, soit t'enlèves les notifs. Mais pour moi, limiter le temps de TikTok, il y en a qui font ça. Je trouve ça con parce que tôt ou tard, tu vas dire putain, j'ai pas envie. Le week-end, tu vas trouver une excuse pour supprimer le temps d'écran. Tu vois, le week-end, tu vas dire oui, mais je mérite ma dose de TikTok en plus. Quand tu as fini ton travail, tu vas dire oui, mais je mérite mon temps de TikTok en plus. Donc pour moi, c'est une connerie pour moi de limiter le temps des apps, mais fais ce que tu veux. Euh, Personnellement, si tu es addict au Insta Reels, je te conseille de supprimer l'application Insta, mais de continuer d'aller sur Instagram, mais sur le site internet d'Instagram. Parce que le site internet d'Instagram, il est très très mal géré pour en fait tous les formats short. Au bout d'un moment, genre tu pourras scroll les 10 premiers reels, mais ensuite ça va bugger et ça va vite te saouler, tu vois. Du coup, tu vas plus être sur les reels, ça va plus te donner envie. Donc moi personnellement, ça m'a été d'une grande utilité parce que au début, j'avais supprimé Insta. En fait, j'avais supprimé Insta à une époque et genre je l'avais réinstallé genre 8 mois plus tard, tu vois. Genre j'avais 8 mois sans Instagram. Bon, après j'ai trouvé que ça va pas tellement changer que ça. Mais par contre, je n'ai pas réinstallé l'appli. Je suis juste allé sur le site internet de Insta, tu vois. Sur Safari, tu vois. Tu vas sur Safari, tu vas sur Google. Et bon, voilà, tu es sur Insta, tu vois, et tu mets tes identifiants, ton mot de passe. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique. Tu n'as plus les formats short. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, une autre astuce, ne supprime pas les applications où tu es addict, où tu cliques dessus très souvent, mais juste change-les dans ton écran d'accueil. Change l'application, par exemple, change l'endroit où est installé TikTok. Genre, ça prend vraiment 30 secondes à faire et tu changes l'endroit. Genre, tu changes l'endroit. Peut-être que TikTok est sur la page 3 de ton écran d'accueil. Bah, mets sur la page 4. Genre, crée une page, genre la page 4, mets TikTok là-bas ou mets TikTok sur la page 2, tu vois. Parce qu'en gros, parfois, ton cerveau, il clique sur une appli juste par réflexe. Et ça, tu vas vite t'en rendre compte quand tu vas changer l'endroit. Genre, peut-être, genre ça va t'arriver plein de fois et tu vas t'en rendre compte quand tu vas changer. Parfois, tu fais juste une recherche Safari et genre par réflexe, genre tu swipes vers le haut genre pour aller sur l'écran d'accueil ou tu appuies sur le bouton frérot. Et par réflexe, juste après, tu vas aller sur Insta. Genre tu vas cliquer sur l'appli Insta. Et quand tu changes l'emplacement, et ben en fait, tu vas te rendre compte de ça. Genre, à un moment, tu vas voir ton pouce, il va cliquer, genre, en étant inconscient, il va cliquer sur l'application où était Insta. Et c'est là où tu te rends compte, merde, en fait, je suis sacrément une merde. Voilà, il y a plusieurs techniques. Supprime les applications, connecte-toi que sur le site internet pour Insta, ou sinon change l'endroit où est installée l'application dans ton écran d'accueil. Maintenant, Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le troisième point. Tout ce qui va te permettre d'accélérer, tout ce qui va te permettre d'aller atteindre plus rapidement, plus loin tes objectifs. Premier, on ne va pas perdre de temps. Premier point, l'essentialisme. L'essentialisme, qu'est-ce que c'est? C'est se focus, se concentrer que sur un domaine de ta vie. Par exemple, si ton objectif c'est prendre du muscle, si ton objectif c'est prendre du muscle, ta journée doit tourner autour de prendre du muscle et rien d'autre. Parce que en vérité, tu ne peux faire que des vrais progrès sur un objectif. Si ta priorité c'est faire du muscle, si ta journée tourne autour de faire du muscle, tu vas prendre du muscle beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement
que si voilà, ta journée tournait autour de… Alors, je suis dans ma période développement personnel, donc le matin, je prends ma petite douche froide, ensuite je travaille sur mon business, ensuite je regarde le cours boursier de Nvidia, et ensuite je vais à la petite salle de sport, je mange mes petits plats tout mignons. Non, il faut que tu te concentres que sur un point, un domaine de ta vie. Et le reste, c'est que du second plan. Le reste, on s'en fout. Ton objectif principal, c'est faire du muscle. Et si tu as rempli ton objectif principal, qui est faire du muscle, ensuite, tu peux te focus sur les quêtes secondaires à la con, tu vois. Mais tu vois, je vais essayer de représenter ça avec des schémas. Mais pour franchir une certaine barrière à ton objectif, il faut que tu te concentres que sur un point, tu vois. Tu peux pas te concentrer sur plusieurs directions. Il faut que ta journée tourne autour d'une seule et même direction. Et c'est en mettant l'accent sur un domaine de ta vie que finalement tu vas progresser. Et finalement, tu vas progresser beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Tu te concentres que sur un seul objectif. Et quand tu as fini de remplir cet objectif, tu en complètes un deuxième. Mais, et c'est là où il y a un mais, c'est que tu n'abandonnes pas le premier objectif que tu as accompli. D'accord? Par exemple, imaginons que tu as réussi à faire du muscle. D'accord? Tu as réussi, tu as atteint ton objectif, tu as à peu près un bon physique, tu as envie de te focus sur ton business, tu vois. Tu as un business en tête, tu as envie que ta journée tourne autour de ça. Et bah, ça va être ton objectif, ça va être ta priorité, ta quête principale, tu vois. Mais, et c'est là où tu es balancé, c'est que tu n'abandonnes pas tous les progrès que tu as fait juste avant. C'est complètement stupide. Tu vas pas aller à la salle pendant un an, puis tu dis ok, c'est bon, j'ai atteint mon dream physique, tu vois, j'ai atteint mon physique de rêve. Et ensuite, tu abandonnes la salle. C'est complètement stupide, tu es d'accord avec moi, tu vois. Donc, tu as changé d'objectif. Voilà, le business, c'est maintenant ton objectif premier, mais tu continues, voilà, d'entretenir. Tu continues d'aller à la salle, peut-être moins qu'avant. Tu continues de respecter une diète sévère, peut-être un peu moins qu'avant. Mais voilà, tu n'abandonnes pas tes anciens objectifs. Et tu verras que tu seras mais beaucoup plus efficace dans tes journées. Et pour être quelqu'un avec du succès, il faut que tu sacrifies plus. Il ne faut pas que tu ajoutes. D'accord? Et je vais donner un exemple. CR7, d'accord, à son prime, est-ce que tu penses que CR7 à son prime faisait autre chose que faire du foot? Non. Mec, CR7 à son prime, il faisait que du foot et basta, frérot. Il faisait pas à manger, il faisait pas le ménage, il faisait rien d'autre que aller à l'entraînement, taper la balle, d'accord? Et, et avoir des ballons d'or. Et ramener la LDC à la casa, tu vois. Il faisait rien d'autre. Parce que ce mec-là, il a tout sacrifié pour le foot. Il faisait pas plus. Pas plus. D'accord? Les gens, ils pensent que voilà, pour être quelqu'un avec du succès dans la vie, faut lancer plein de business. Et à côté de ça, faut aller à la salle. À côté de ça, faut aller, tu fais une douche froide, tu fais de la méditation. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est mignon. Mais si tu veux être à fond dans tes objectifs, si tu veux mettre une vitesse aux autres mecs, aux autres personnes, à ta concurrence, je te le dis très clairement, c'est pas sexy ce que je vais dire, mais tu le sais déjà. D'accord? Si tu veux mettre une vitesse à toute ta concurrence, la réponse n'est pas sexy, mais elle ne le sera jamais. C'est tu sacrifies et tu essayes de remplir à mort ta quête principale. Et tu fais tout tourner autour de ton objectif. Toute ta journée doit être autour de ton objectif principal. Basta. Si tu as du temps pour faire deux trois trucs à la con à côté, d'accord. D'accord, tu vois. Si tu as rempli des objectifs passés, prends un peu de temps pour les maintenir et basta. Basta. Tu dois sacrifier le plus possible pour atteindre ton but, pour atteindre tes objectifs. Tu ne dois pas ajouter, tu dois sacrifier plus. Et donc pour ça, encore une fois, écris, donc on en revenait à ce qu'il y avait avant, mais là en fait, écris un objectif que tu voudrais atteindre d'ici un an. D'ici un an. Et affiche-le. Et affiche-le où tu veux, frère. Même si tu veux, mais ne le mets pas dans un calepin que tu vas ranger dans ta bibliothèque et tu vas plus jamais le revoir. Écris un objectif que tu veux réaliser sur un an et affiche-le. Affiche, et quand ça c'est fait, reprends une autre feuille et un stylo. Écris trois objectifs que tu veux réaliser d'ici 3 ans.
Et pose-toi ces questions. Est-ce que tu as vraiment envie de traîner avec ces gens-là que tu considères comme tes amis? Est-ce que tu as envie de sacrifier ces trois objectifs pour 30 minutes de plaisir? Regarde bien ces objectifs, écris ces objectifs et regarde-les bien. Est-ce que tu as envie de perdre du temps avec des gens que tu considères comme tes amis, mais au fond de toi, tu sais que c'est des bouffons? Est-ce que tu as envie de perdre de cap ces trois objectifs pour 30 minutes de plaisir ou pour 1 heure de branlette intellectuelle? Non. D'accord? Non. Si tu es quelqu'un avec un minimum de dignité, un minimum de respect pour toi-même, tu sais que non. Tu sais que non, ça n'en vaut pas la peine. Ok? Enfin, le dernier point. Le dernier point, c'est de faire la tâche la plus dure de ton objectif dès le matin. D'accord? Donc ça requiert une assez grosse discipline. Par exemple, moi, en tant que youtubeur, la plus grosse tâche que je dois faire, c'est tourner une vidéo. Et tourner cette vidéo, je la fais dès le matin. Dès que je me réveille, je me prépare et je tourne la vidéo, point. Dès que je me lève, je me prépare, donc je ne check pas mon tel. Je check pas mon tel. Je m'habille, je me brosse les dents parce que j'ai pas envie de puer de la gueule et je tourne la vidéo et point. Fais la tâche la plus dure dès le matin. Parce qu'une fois que tu as fait la tâche la plus dure, c'est bon, c'est fini. Tu peux faire les tâches plus superficielles après. Par exemple, quand je suis youtubeur, la tâche la plus dure et la tâche la plus importante de mon métier, c'est tourner une vidéo. Alors oui, faut que tu regardes les commentaires, peut-être que tu peux y répondre, faut que tu regardes les analyses YouTube, il faut que tu cherches une photo de profil assez mignonne, une bannière assez mignonne, des descriptions et tout. Non, moi je m'en fous frérot. La tâche la plus dure que j'ai à faire, c'est tourner une vidéo et je la fais dès le matin. Si toi, je sais pas, si ton objectif c'est, je sais pas, c'est être trader, voilà, tu veux faire de l'argent en ligne, tu veux être trader, tu veux regarder le Bitcoin ou les crypto-monnaies, bah frérot, dès que tu te lèves le matin, tu regardes les marchés, tu étudies les marchés, tu t'instruis sur les marchés, comment ça marche, tu essayes de vendre, tu essayes d'acheter. Ça, c'est le truc le plus dur, mais tu dois le faire dès le matin. Dès le matin. Et pour ça, frérot, forcément, faut se lever. Donc ça veut dire que le samedi, le week-end, faut se lever tôt et faut taffer tôt. Peut-être que la semaine, tu n'as pas le temps avec les cours ou je ne sais quoi. C'est compréhensible, d'accord? Soit tu te lèves encore plus tôt et dans ces cas-là, chapeau, bravo, tu es quelqu'un t'es quelqu'un d'ambitieux et tu mérites tout mon respect. Si tu es quelqu'un qui n'a pas envie de faire ça, bon, bah tu fais ça le week-end, frérot. Mais va falloir se lever tôt. Va falloir se lever à 6h30, 7h, d'accord? Quand les autres sont encore en train de dormir, comme ça tu n'es pas gêné, tu peux attaquer ça. Quand tout le monde est en train de dormir, comme ça tu es focus, regarde pas ton tel, dès que tu te lèves, t'attaques. Et encore une fois, quand tu as fini de faire ta tâche principale, ta tâche la plus dure de la journée, fais les autres tâches. Fais les tâches un peu plus superficielles, beaucoup moins dures, tu vois. Mais bon, voilà, on a fini. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions. Et encore une fois, j'ai rempli ma promesse. J'espère que tu es arrivé au bout de cette vidéo parce qu'encore une fois, très peu de montage. Mais c'est là où est le vrai savoir, tu vois. Cette vidéo, j'y ai mis du temps à l'écrire, tu vois. Et je suis pas encore un youtubeur pro, tu vois. J'ai pas encore toutes les astuces, etc. Mais voilà, cette vidéo, elle est pas sexy. Mais j'ai envie de te dire un truc, la vie n'est pas sexy, mon gars. La vie est dure. Et les conseils, parfois, sont durs. Et tous mes conseils vont être durs. Je suis pas un youtubeur très mignon qui va faire beaucoup de montage et tout. Non, moi, je fais des guides plutôt longs. Je vais dire un truc plutôt chiant. Mais c'est là où est le vrai savoir. C'est là où vraiment je me donne à fond pour ces vidéos-là. Donc, frérot, j'espère que tu as bien imprimé tout ça dans ton crâne. Et à la prochaine. Peace, frérot.